sur cette antenne. Alors, partout où tu es, que tu sois à la maison, à l'étranger, dans ton véhicule, peu importe ta situation géographique, chante cette chanson avec nous pour rendre grâce. Es-tu à l'hôpital, incarcéré, peu importe là où tu es, chante avec nous et tu seras visité. Que tu sois à la maison, peu importe ta situation géographique, et tu es en train d'expérimenter quelque chose. Élève ta voix en reconnaissance à Dieu. Tu es confus et tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quel pas marquer. Je prie, oh Seigneur, prends le contrôle de la parole. Visite ton peuple à l'hôpital. Visite dans ce peuple à la maison. Tu es confus. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu ne sais pas quelle voie prendre dans ce carrefour. Es-tu malade? Chante avec nous. Incarcéré, chante avec nous. Malade, chante. Tu fais une expérience, chante avec nous. L'expérience que tu fais ne te pourra pas sur place. Ton Dieu surpasse tout autre nom. Il surpasse toute puissance. Peu importe là où tu es, n'abandonne pas ton Dieu. Ne te tourne pas vers un autre Dieu. J'aimerais de ta part que parce que tu as permis à ce que nous te visitions, tu as permis à ce que dans ton véhicule, dans ton bureau, dans le salon, même dans ta chambre à coucher, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, tu as permis à ce que nous soyons avec toi. Au nom de Jésus. La bonne décision est de rendre grâce à Dieu. Et ce nom surpasse tout autre nom. Il surpasse le nom occulte. Le nom Jésus surpasse tout autre nom. Il surpasse les noms occultes. Il surpasse le trône ancestral. Il surpasse le tueur. Alors dis-lui en ce moment que ce nom surpasse les grands noms. Jesus, Si tu fais des expériences, tu fais des expériences
expériences amères. Des choses t'environnent. Bien sûr, cela se passera. Mais lui va te conduire pas à pas. Il te fera sortir de cela. Peu importe la situation, il est là avec toi. Où est-ce que tu es, bien-aimé? Et tu es fatigué. Le livre d'Ésaïe. Et cette même parole se trouve dans le livre de 65 verse 23. Ésaïe 65 verset 23. Ésaïe 65 le verset 23. Il est écrit: ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Amen. 66 verse 7. Le chapitre 66, le verset 7. Il est écrit: avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances le vinssent, elle a donné naissance à un fils. Amen. Amen. Et ça, pas balé tabla à devant éton. Attends, oui, blave vent éton. Oh ma agbagba jojo oh. Et oh ma didi oh. Amen. Amen. Nous rendons grâce, Seigneur. Demandons à ce que tu prennes le contrôle afin de libérer ton peuple. Libère ton peuple. Partout où ce peuple se trouve ce matin, au nom de Jésus. Le verset 9, le verset 9 d'Ésaïe, le chapitre 66, il est écrit: ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Amen. Tabla devo aton pupi bla vevo ton lia. Pupi bla vo ton lia. O ma je agbagba jojuro o. Ma jagbagba jojuro. Tu ne travailleras pas en vain. Et yo ma afetola dom de gbo. Le Seigneur m'envoie vers toi. Je ne suis qu'un messager ou une messagère. Je ne suis qu'un messager. Et c'est justement pour cela qu'il m'a envoyé vers toi. Si quelqu'un vient te dire que c'est fini pour toi, laisse-moi te dire que tu n'as rien commencé d'ailleurs. Mais nous sommes envoyés pour te dire que peu importe ton âge, tu n'as rien commencé. Écoute, observons le livre de Job. Il dit que lorsque le tronc d'arbre coupé sentira l'odeur de la pluie, cela veut dire que l'arbre n'est plus totalement dans le sol. Et depuis la cime, il a commencé par faner, par sécher. Et d'ailleurs, les racines ne sont plus encore. Et en vérité, cet arbre-là ne peut plus être appelé arbre. Mais du Seigneur, un autre message est arrivé. Alors encore sur la terre des vivants, sache que le plan de Dieu va se réaliser à coup sûr. Je viens à toi pour te dire que
Tu n'as pas besoin d'être brisé à cause du temps. Ne démissionne pas refusant d'aller encore à l'église. Non, ne le fais pas. Et c'est pour cela que l'appel nous est lancé nous disant de ne pas abandonner notre congrégation. Toi qui te demandes à savoir qu'avec ton âge aussi avancé, que pourras-tu encore faire? Et tu te dis que le temps s'est écoulé, que c'est fini pour toi. Alors, une fois que tu es encore vivant, tu as de l'espérance. Et lorsque tu entendras alors l'odeur de la pluie, tu vas encore régénérer. Bien-aimé, si tu es encore sur la terre des vivants, alors ne sois pas dépaysé, ne sois pas découragé, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et c'est pour cela que ce verset d'Ésaïe est en train de nous annoncer une parole. Pour te dire au chapitre 65, au verset 23, que tu ne travailleras pas vainement. Tu ne travailleras pas vainement. Et tu ne feras pas des morts-nés. Alors, parlant des morts-nés, cela se situe sur deux aspects. Le mutila nous le adie benya gbedodo na be na no jikoni no ku ano jikoni no ku a bobo fo be do na être enceinte physiquement et faire des morts-nés, laisse-moi te dire que cela est manque d'esprit. Ce sont les sorciers et les hommes occultes qui amènent cela en accomplissement. À l'écoute de ma voix, si tu es enceinte et que le ventre ou bien le fœtus disparaît du sein maternel. Et lorsque tu es là, tu sens que le fœtus disparaît. Ce sont les sorciers qui prennent ce fœtus de ton sein. Pourquoi? Parce qu'ils ont emprise sur toi. Ils ont puissance sur toi. C'est ce qui fera que tu ne mettras même pas cet enfant au monde avant qu'il ne meure. Depuis l'utérus, le fœtus est volé pour le champ de la sorcellerie. Jésus, c'est lui le sauveur. Tu ne feras pas de morts-nés. Donner des enfants qui meurent. Donner toujours des enfants qui meurent. Cela n'est pas la promesse pour toi. Tu n'en feras pas. Dieu, il te bénit avec des enfants. C'est une promesse. Il est écrit que parmi vous, il n'y aura pas de stérile. Où est-ce que tu es? Alors, tomber enceinte physiquement et pour naître cet enfant, c'est un monde que tu fais. Ça fait partie du premier cas. Le deuxième cas, c'est que tu as des projets, tu écris un projet, tu as en idée quelque chose. Et lorsque le moment vient, afin que tu réalises cela, tu as de la peine à le faire. C'est un autre mort-né, ça. Tu ne travailleras pas vainement. Le destructeur familial. Le destructeur qui est ton voisin. Je les appelle les sorciers, sorcières, les enchanteurs qui sont au milieu de toi. Afin que tout effort que tu fournis soit vain. Je viens. Gédéon se cachait pour aller moissonner dans son propre champ. Mais à un temps donné, il n'était plus appelé à faire une moisson clandestine, mais il venait à ciel ouvert
pour venir moissonner. Si ta vie est pareille, que la grâce te soit faite. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu totalement, je ne parle pas d'un religieux. Vois-tu, il y a certains qui sont que de simples religieux. Ce sont des gens qui s'habillent et qui vont et qui reviennent. Et ils ne sont pas concernés en aucun cas par la parole. Ils ne cherchent pas à faire selon les préceptes. Et ils ne font que brader les interdits. Il y a certaines personnes qui vivent en cela. Et à cause de cela, elles ne font que faire des morts-nés. Des morts-nés. Mais écoute bien, Jésus a donné sa vie pour toi. Où est-ce que tu es? Et c'est pour cela qu'au chapitre 36 d'Ésaïe, verset 9, il parle de celui-là, lui, qui ouvre le sein maternel. Lui qui ouvre le sein maternel. Et va-t-il ouvrir et encore empêcher l'enfantement? Cela ne peut jamais se passer. Car il est Seigneur sur les enfants. Et il a un réservoir, un magasin d'enfants. Toi qui as perdu espérance, le Seigneur toujours est avec toi. Peu importe là où tu es et tu es brisé, laisse-moi te dire que ton Dieu toujours est à l'œuvre. Le Seigneur n'a jamais changé. Il est toujours à l'œuvre. Il renouvelle encore les choses. Il continue par ouvrir le sein maternel, les entrailles. Alors à toi je viens pour te dire que tu n'as pas encore fini ta vie. C'est maintenant que le Seigneur Dieu a commencé la nouveauté de vie avec toi pour se révéler. Il te dit que tu ne feras pas de morts-nés. Tes enfants que tu as. Amen. En d'autres termes, ces enfants que tu as, lorsqu'on parle de mort-né, veut dire tout simplement que tes enfants te seront productifs. Dans certaines familles, il y a bien sûr assez d'enfants, mais on a qui n'ont rien à donner comme produit, comme fruit. Et la terre de ta vie n'est pas productive. Mais ma prière pour toi est que ta vie soit bénie. Qu'il vivifie la terre de ta vie. Lorsque la terre de ta vie n'est pas productive, bien aimé, tu ne peux pas être productif. Tu ne peux pas être productif. Où est-ce que tu es? Que le Seigneur visite la terre de ta vie. Si la terre de vie familiale n'est pas aussi productive, parce que toi tu es différent, ta vie doit avoir un changement. Car lui est le Dieu de la fin. Et lorsqu'il commence une œuvre, il ne s'arrête pas à mi-chemin. Ce qu'il commence, il la continue et l'achève. Peu importe là où tu es. Le destructeur, le tyran qui est à ton côté, et qui tire sur les ficelles afin que tu n'achèves pas ce que tu as commencé, je viens à toi pour te dire, il a ôté ton papa. Il a ôté de même ta maman. Le voisin direct a été détruit. Ce qui veut dire qu'en série, il a été de les éliminer. Mais écoute et retiens ceci. Quelqu'un a pour nous l'Éternel des armées. Lui là qui va au combat et qui ne le perd jamais. Si quelqu'un encore est sur ses genoux,
contre toi pour te maudire avec une maladie. Et la terre de ta vie, définitivement, est une vie de maladie. En ce moment où tu as le coup de notre voix, tu es guéri. Jésus te guérit. Ils ont détruit les œuvres de tes mains. Et tout ce que tu entreprends n'est pas prospère. Bien-aimé, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu ne travailleras pas vainement. Tu t'es rendu au marché pour aller recevoir une maladie. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, tu es détruit par cette maladie. Ce qui fait que tu ne peux plus te rendre au marché. La parole t'annonce que tu ne travailleras pas en vain. Sois visité en ce moment. Qu'il te guérisse, qu'il te visite. Ce que tu as ramassé comme un enchantement au marché, il te dit que tu ne travailleras pas en vain. Ta vie ne sera pas une vaine. Si tes parents ont travaillé en vain, tu n'auras pas la même expérience, bien-aimé. Où est-ce que tu es en ce moment? Celui-là qui veille sur ta vie ne somnole ni ne dort. Il est encore à l'œuvre. Je viens pour te rappeler ceci. Que pour empêcher la résurrection, l'homme a enroulé une grosse pierre déposée sur la tombe. Cela n'a pas empêché la résurrection de Jésus. Alors, toute personne qui est en train de rouler une pierre spirituelle, qui est en train de rouler une pierre physique, la parole t'annonce que tu ne travailleras pas vainement. Que le Seigneur en ce moment te libère. Qu'il te libère en ce moment. Qu'il ouvre tes entrailles. Au nom de Jésus. Il continue pas à rouler la pierre. Mais la parole me dit que celui qui roule la pierre, celui-là qui roule la pierre tombera sur son crâne. Partout où tu es, qu'il y ait une ouverture de porte financière devant toi. Une ouverture de porte financière. Quelqu'un a fermé cette porte devant toi afin que tu ne puisses pas aller de l'avant. Et par sa langue qui détruit, il est en train de te détruire. Il va sur le champ de la sorcellerie contre toi. Le Seigneur en ce moment est en train de te libérer. Que cette porte fermée soit ouverte. Aujourd'hui, cette porte-là, parce qu'elle est fermée, elle n'a plus de volonté, mais que l'Esprit de Dieu se saisisse de cette porte, afin qu'elle s'ouvre. Tu ne vas pas travailler en vain. Et celui-là qui te garde ne somnole ni ne dort. Le mois dans lequel nous sommes, la bénédiction qui se soit se manifester dans ta vie. Toi qui es affaibli, tu te dis que tu n'as plus besoin de te lever et d'aller de l'avant. La parole te parvient te disant que tu ne vas pas travailler en vain et tu ne feras pas de morning. Ce qui veut dire que ton entreprise ne sera pas fermée, tes activités vont prospérer. Que le Seigneur combatte et qu'il triomphe pour toi. Au nom de Jésus. Là où tu es, que le Seigneur visite ta terre. Et tes persécuteurs rebrousseront chemin. Et c'est pour ça qu'il te dit que tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Tout ce que tu entreprends, portera cher. Portera cher. Au nom de Jésus. Et tu ne feras pas des enfants pour les voir périr. Tu ne feras pas des enfants pour les voir périr. Que cette parole t'impacte. Et tout ce que tu entreprends prospérera. Tout ce que tu tiens dans ta main sera affermi pour prospérer. Ce que j'aimerais de ta part, c'est que tu t'attaches à ton Dieu. Accroche-toi à ce Dieu.
Et tu le verras triompher pour toi. Au nom de Jésus. Sois à l'écoute de notre voix. Et tu es affaibli. Le livre de Matthieu nous dit que les gens auront leur cœur éloigné au dernier moment de l'Éternel. Il y aura l'apostasie avant le retour de notre Seigneur. Aujourd'hui, des gens ont leur cœur très éloigné du Seigneur. Leur cœur est très très éloigné. Toi qui étais zélé pour Dieu, toi qui avais adoré en esprit et en vérité, une certaine paresse, une réponse que tu n'as pas encore eue de Dieu, t'a éloigné aujourd'hui de lui. Et là où tu es actuellement ne peut pas t'aider à aller de l'avant. Sache que cela est écrit, que la parole nous le dit, que cela n'arrivera pas, cela ne se passera pas. Avant qu'il ne vienne, voici les choses qui auront. Peut-être qu'aujourd'hui tu es découragé, tu n'es plus zélé pour l'Éternel, l'adoration ne te dit plus rien. Laisse-moi te dire que peut-être ton cas est différent des autres. Le Seigneur est si proche de toi. Tu dis que tu t'es efforcé et tu n'as rien compris. Non. Accroche-toi toujours, attache-toi à lui. Parce que c'est lui qui connaît le temps et la saison, l'heure à laquelle tu dois délivrer. Tu ne vas pas travailler en vain. Ne t'éloigne pas de ton Seigneur. Cela n'arrivera pas. Et si cela se passe, cela doit se passer aussi. Avant son arrivée, il doit avoir l'apostasie. Dans ton cœur, ne pratique pas l'apostasie. Et tu te dis que je suis fatigué. J'ai travaillé en vain. Mais la parole te dit que tu ne travailles pas en vain. Que l'aide te soit accordée. Les efforts que tu fournis par rapport à tes enfants ne seront pas vains. Les efforts que tu fournis à ton lieu de travail ne seront pas vains. Tout effort que tu fournis dans cette vie ne sera pas vain. Tu ne feras pas des enfants pour les voir périr. Ne t'affaiblis pas dans ton adoration. Il est avec toi. Au nom de Jésus. Toi qui es quelque part, il dit que moi qui ouvre le sein maternel, qu'il ouvre ton sein maternel, qu'il ouvre ton sein maternel. Vais-je empêcher d'enfanter? Non, il ne le fera pas. Lui qui permet à ce qu'on donne des enfants, qu'il te donne des enfants, il continue pas à le faire. Il va se rappeler aussi de toi. Il se rappellera de toi. Il se rappellera de toi. Au nom de Jésus. Il se rappellera de toi. Les projets ne seront pas rendus dans l'oubliette. Cela va se voir accomplir au nom de Jésus. Alors aie toujours, garde espoir. Car tu ne seras pas ennuyé. Que le Seigneur te délivre de cette situation au nom de Jésus. Quiconque est encore sur un mauvais hôtel afin que tu ne prospères pas, que tu n'ailles pas de l'avant. Ma prière pour toi est que cela se retourne contre lui, que cela se retourne contre elle. Au nom de Jésus. Je viens pour te rappeler ceci, que ces derniers temps, tu n'es pas appelé à te refroidir. Que ton cœur ne se détourne pas de Dieu. Que ton cœur ne se détourne pas de Dieu. Il dit, toi, petit enfant, tu viens de Dieu. Et tu les as vaincus. Toi qui es à l'écoute de notre voix, tu épargnes de Dieu. Et tu as vaincu ce monde. Ne te détourne pas de Dieu. Non, ne t'affaiblis pas.
Tes efforts ne seront pas multipliés par zéro. Je prie, demandant à ce que la guérison te soit donnée. Sois guéri de la tête. À la fin des pieds. À l'hôpital, à la maison, tu es quelque part pour entendre. Qu'il soit dedans avec toi. Au nom de Jésus. Tu es guéri, bien-aimé. Tu es guéri. Tu es guéri. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Toi qui as été envoûté au marché. Aujourd'hui, tu es malade, alité à la maison. Tes efforts ne seront pas multipliés par zéro. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni, bien-aimé. Peut-être que tu n'as nulle part où adorer, je t'invite spécialement. Viens adorer avec nous. Le Seigneur va te visiter. Il continue par œuvrer par rapport aux eaux. Il continue par guérir ces maladies incurables. Si on te dit que Dieu n'est pas là, c'est un mensonge. Il restaure les vies. Les troncs, je ne parle pas des arbres, les troncs d'arbres continuent par régénérer. Tu viendras voir la main de Dieu, non pas la main humaine. Tu es invité. Tu n'as nulle part où adorer. Et à partir du 20 de ce mois, notre convention va commencer. Que le Seigneur te bénisse. À 8h déjà, GMT, le culte à l'église du ministère de la foi située à Togo Casablanca va démarrer. Vois-tu, n'attends pas le moment du message pour avoir une opération civile. Mais déjà au début du culte, le Seigneur lui est à l'œuvre pour commencer par toucher son peuple. Pendant le louange, il continue par toucher. Alors sois guéri, sois affermi partout où tu es. Va adorer quelque part. Amen. Le Seigneur fera ta rencontre là-bas. Votre humble serviteur Stéphanie Hobson ou encore servante Stéphanie Hobson, c'est ça que vous venez d'entendre. Tu es béni. Plus 228 9007 0567. Alors plus 228 9949 1228. Alors sur le plan national, tu sais que les deux numéros que tu peux composer à tout moment, le 228 90 07 05 67 ou encore le 99 49 12 28. Et comme à l'étranger, tu le sais déjà, appuie sur le plus 228 et compose l'un de ces deux numéros et tu seras servi par la grâce du Seigneur. Je te souhaite une bonne journée dominicale. Et toute femme de pasteur est saluée. Et les femmes pasteurs aussi sont saluées. Que le Seigneur triomphe pour vous. Amen. Vous pouvez, si vous êtes à l'étranger, suivre le culte avec nous sur notre page Facebook en écrivant tout simplement Église du ministère de la foi et tu seras servi par le Seigneur. Il sera au rendez-vous pour te toucher partout sur la planète Terre au nom de Jésus. Amen.